l'idée de ce spectacle, elle est venue très simplement. En fait, Les Fables de La Fontaine et Martin Luther King sont des livres qui sont sur ma table de nuit. Et un jour, je me suis dit, tiens, je suis toujours, quand je cherche la réponse à une question, en train de fouiller dedans, en train de faire des stabilos dans ces livres-là. Donc c'est là que je trouve les réponses. Et je me suis dit, si je trouve les réponses à ma propre vie, c'est qu'il y a quelque chose là-dedans. Et je me suis aperçu qu'en plus, ces deux-là se répondaient facilement. Et c'est là que m'est venue l'idée de les joindre dans un spectacle et de les faire se répondre. Marty, je serai déjà au bistrot. Que dalle! Fais la tortoche. Tiens, je te joue l'apéro. Et les paris s'engagent. 60 contre 1, là le gage. Le kangourou se marre, il dit c'est moi que je fais le starter. Il file la poigne dans sa fouille, on sort son revolver et bon, livre la partie. Le contenu du spectacle, il est assez simple en fait, parce que ce sont des extraits de discours de Martin Luther King et des fables de La Fontaine. Les extraits de Martin Luther King, je travaillais sur la conviction. C'était un homme de conviction et un homme qui savait donner sa conviction, la transmettre. Quant à La Fontaine, c'est un langage très inusité. Donc là, je me suis dit, il faut que je les joue. Il faut que les gens n'aient pas à réfléchir sur ces mots qu'on ne connaît plus. Et il y a beaucoup plus de jeux finalement dans les fables de La Fontaine qu'il n'y en a sur les passages de Martin Luther King. Et à l'intérieur de ça, j'ai créé des liens. Ça, ce sont des choses que j'ai écrites moi pour qu'il y ait résonance entre ces deux univers. Nous ne pouvons achever notre petit déjeuner sans nous être rendus dépendants de plus de la moitié du monde. En nous levant le matin, nous allons à la salle de bain, où nous saisissons une éponge naturelle que nous procure un insulaire du Pacifique. Ensuite, nous prenons un savon créé pour nous par un Syrien. La serviette nous vient d'un Turc. Ce spectacle, il est dédié à tout le monde, en fait. C'est très simple. Il y a deux grands auteurs, un orateur et un écrivain que tout le monde connaît depuis l'enfance, puisqu'on l'étudie quand on est à l'école. Donc il y a tout simplement le bureau de Jean de La Fontaine, le pupitre de l'orateur de Martin Luther King. Et voilà, on va transmettre à leur manière ce que ces gens-là ont dit il y a 400 ans ou il y a 60 ans. Je fais référence à la Bible aussi et tout ça. Bon, moi ce que je veux, c'est que ces textes-là soient le plus simple possible pour les gens. J'essaie de les incarner le plus possible. Les fables, je joue tous les personnages pour que ce soit facile. Le langage est compliqué, alors je joue tout, c'est très simple. Et puis là, c'est la force de conviction. Ce spectacle, il peut être joué partout. Là, on l'a joué dans un jardin, je l'ai déjà joué dans un théâtre, avec beaucoup plus de lumière, avec beaucoup plus de matériel. Peu importe, de toute façon, ça reste intime. Parce que la cible, c'est le cœur des gens. Comme ça, Sir Grégoire, que gagnez-vous par an? Par an? Ma foi, monsieur, ce n'est point ma manière de compter de la sorte. Je n'entasse guère d'un jour sur l'autre, il suffit qu'à la fin, j'attrape le bout de l'année, chaque jour amène son pain. Ah, et bien que... Martin ne l'a pas inventé, c'est dans le livre, The Bible.